Ça y est, nous sommes en direct. Christophe, bienvenue à tous. On continue nos petites interviews pour parler de personnalités inspirantes et qui s'engagent auprès de l'association Vaincre la mucoviscidose. Aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Jobazé. Bonjour Christophe. Tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur de l'association Vaincre la mucoviscidose et tu as plusieurs casquettes, on peut le dire, puisque tu es infirmier, tu es sapeur-pompier, tu es également apnéiste et tu as décidé de t'engager auprès de l'association en multipliant les défis sportifs. On va en discuter tout au long de cette interview. Surtout, n'hésitez pas à lui poser des questions. Il est là pour répondre à toutes vos interrogations. Christophe, déjà, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es prêt pour cette interview à nous répondre très précisément sur tes futurs projets? Oui. I'm OK. Alors, lors des Virades de l'Espoir l'an dernier, en 2019, tu avais pulvérisé ton record personnel en retenant ton souffle pendant 6 minutes et 24 secondes, sachant que ton record personnel avant était de 5 minutes et 10 secondes. Et donc, ton credo, c'est garder son souffle pour ceux qui en manquent. C'est une belle symbolique pour les patients atteints de la mucoviscidose. D'abord, je voulais te demander pourquoi tu as ce lien avec l'association. Quel est ton engagement auprès de l'association Vaincre la mucoviscidose? Qu'est-ce qui fait que tu es sensible à cette maladie? Bien, au départ, j'étais plongeur bouteille, donc quelque chose d'assez classique, je dirais. Je me suis rapidement orienté vers l'apnée quand j'ai commencé à vouloir être un petit peu dans le dépassement au niveau des capacités pulmonaires et essayer de trouver, à titre personnel, un maximum de ressources pulmonaires. Bien évidemment, le souffle passe aussi par la concentration, le mental, l'élasticité de la cage thoracique et tout ce qui va autour justement d'un dépassement de limites physiologiques, tout en restant en deçà des normes supportables pour éviter des accidents. Et c'est assez rapidement, donc de compétition en compétition, départementale, régionale, puis partant en Coupe de France, au mois d'avril 2019, qu'il m'est paru mais vraiment très naturel de me rapprocher d'une cause pour donner un sens, tout simplement, je dirais éthique à ce sport, qui est exceptionnel, qui est plus qu'un sport d'ailleurs, qui est plus une discipline de vie et qui exige effectivement un travail constant au niveau, comme je le disais, de la cage thoracique, de l'élasticité du parenchyme pulmonaire, du travail sur le souffle, du travail sur le mental. J'ai contacté le CRCM de Grenoble, puisque moi-même je réside sur Grenoble et j'ai mon activité professionnelle. Le CRCM m'a orienté vers Vaincre la mucoviscidose et c'est avec immense plaisir que je me suis très rapidement mis à porter la cause parce que je pense qu'il y a une corrélation vraiment évidente, naturelle, d'interaction entre les émotions, entre la souffrance aussi vécue par l'apnéiste réelle, même si ça reste un loisir, même en compétition, et le vécu, je dirais, du patient, en toute humilité. Mais je pense qu'il y a un lien direct, et c'est un peu présomptueux peut-être, mais qui mieux peut-être que quelqu'un qui travaille sur le souffle, et en l'occurrence l'apnée, pour évoquer auprès du grand public et de mes partenaires sportifs de haut niveau cette discipline qu'est l'apnée, à travers cette discipline de l'apnée, la pathologie mucoviscidose et de manière subséquente l'association Vaincre la mucoviscidose et tout ce qui se fait autour de la lutte contre la mucoviscidose. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est un très joli parallèle, entre guillemets, cette corrélation entre le fait de garder son souffle, qui est ton cas, pour ceux qui en manquent, donc les patients atteints de mucoviscidose. On va parler de tes projets dans quelques instants, dans un mois, si je ne me trompe pas, presque, oui, ça, dans un petit mois, le 17 juillet. Et oui, le 17 juillet, c'est un nouveau défi avec une journée très spéciale qui va se dérouler en 2 temps. Alors, tout d'abord, c'est un trail sur le mont Baron à Annecy, qui est le plus haut sommet là-bas, où avec 1 à 2 équipes de pompiers, tu vas nous expliquer plus précisément, mais je le présente globalement, vous allez déployer une bannière de Vaincre la mucoviscidose. C'est bien ça? C'est exactement cela. Un de mes engagements, en tout cas, comment dirais-je, oui, un de mes engagements fondamentaux, c'est celui d'être infirmier de sapeur-pompier au sein du corps départemental, du service départemental d'incendie de secours, le SDIS 38. Et il se trouve que l'événement que je veux monter, un des 3 événements cet été, est à Annecy. Le thème de l'événement, c'est le plus haut sommet, donc comme tu l'évoquais, le Mont Baron, 1253 mètres, et puis une zone de profondeur au pied du Mont Baron d'environ
30-35 mètres, donc le plus haut sommet, la zone profonde. Et l'idée, effectivement, est de réunir les collègues du 38, comme je suis dans 74, les collègues pompiers qui veulent bien participer à l'événement du 74, du 10-74, créer 2 à 3 équipes dans le plus parfait respect des normes sanitaires actuelles eu égard au Covid, bien évidemment, pour éviter toute problématique. Et donc constituer 2 à 3 équipes d'une dizaine de personnes qui vont monter au sommet du Mont Baron, qui vont déployer la bannière Vaincre la mucoviscidose, comme j'ai l'habitude de le faire sur les différentes mers du globe où je peux être amené à me déplacer. Donc, ces équipes vont déployer la bannière Vaincre la mucoviscidose, filmée par un drone, vont redescendre et après un top départ et mes apnées d'échauffe, l'ambassadeur de l'association des sclérosés en plaques, qui est pompier, qui est un collègue, va me remettre symboliquement la bannière Vaincre la mucoviscidose qu'il aura déployée avec ses collègues au sommet du Mont Baron, va me la remettre et là, je vais m'immerger avec mon coach, Reda, de la structure Apnea Swim d'Annecy, avec lequel je fais tous les meilleurs coups événementiels, je dirais, parce que c'est un excellent coach et de très grande qualité, déployer la bannière Vaincre la mucoviscidose, le tout filmé également, et essayer de faire une synthèse de ces 2 événements, le plus haut sommet, la zone profonde, et en synthétiser un film, et j'espère une belle musique sur le film, et le dédier bien évidemment au don du souffle et à vaincre la mucoviscidose. C'est l'un des 3 événements de cet été, effectivement. Oui, voilà, c'est une série de 3 événements qui sont mis en place que tu manages. Il y aura aussi le 21 août plusieurs plongées en apnée verticale dans le lac d'Annecy que tu avais déjà réalisé l'an dernier. Et ensuite, il y aura encore quelque chose pour les Virades de l'Espoir fin septembre. C'est ça. Et pour fin septembre, eh bien, parallèlement comment dirais-je, à la journée officielle des Virades, je vais tenter avec les mêmes équipes, voire plus, parce que j'espère que les conditions de déconfinement se seront un peu assouplies, en tout cas avec d'autres et les mêmes pour qui veulent participer. Pareil, monter au sommet du Mont Baron, effectuer en fonction de la météo ou une série de plongées verticales ou une apnée statique. Avec une thématique, puisque l'apnée statique est ma discipline favorite avec l'apnée sous glace. Voilà. Alors, on va partager quelques photos que tu m'as envoyées pour préparer ce live, où tu vas les commenter avec nous. Est-ce que tu les vois? Bien sûr, très bien. Alors là, Voilà. c'est en mer Méditerranée. C'est fin mai ou début juin l'année dernière, ici même à La Ciotat, où je suis arrivé pas plus tard qu'aujourd'hui pour recommencer mes entraînements intensifs en vertical. Et là, c'est une remontée, comme tu le vois, très très lente, très symétrique au niveau du palmage, très calme et détendue, parce qu'on arrive quand même sur des seuils respiratoires qui frôlent l'hypoxie sévère. Et donc, justement, pour éviter toute souffrance d'organes et toute problématique en arrivant en surface, tu vois, c'est une gestuelle très, très calme, très détendue pour finir la remontée. Alors, parle-nous de ce projet. Ça a eu lieu au mois de mars. C'était juste ça, c'est un événement exceptionnel. au moment du confinement. Voilà, alors coup de chance, hein, cet événement a eu lieu le vendredi 13 mars, donc 48 heures avant la déclaration du début du confinement et la fermeture de tous les sites, bien sûr, de plongée et toutes les activités sportives possibles. Donc là, nous sommes à Champs-Rousse, donc nous sommes en Isère, altitude 2000 mètres. Il y a une série de lacs qu'on appelle les lacs Robert. Et là, j'avais pour projet, tu le vois, là, il y a mon coach, Reda, que je mentionnais tout à l'heure, de la structure Reda Apnea Swim. Nous avons chacun le t-shirt Héros du souffle. L'eau est à 3 degrés en surface. Tu as une épaisseur de glace qui est d'une 40aine de centimètres en marge de l'immersion. Très rapidement, à peu près à 1 mètre du bord, on est à moins 1,80 m. L'eau est à 1 degré, pardon. Et le double défi consistait tout à la fois, tout en apnée avec Reda et mon copain David, qui me suit dans tous les événements, David Bianzani, pompier professionnel à Grenoble et qui assure la sécurité des événements en bouteille. Par contre, c'était rejoindre ce point d'immersion à un autre point d'immersion situé à une vingtaine de mètres, et ce 4 fois. Et à l'issue de la 3e fois, c'est-à-dire au moment où vraiment, on va dire, le plus opportun, où la détente est maximale, et là, tu peux passer à l'image suivante, c'est celle où je récupère la bannière Vaincre la muco que j'amène partout. Alors, ça doit être la suivante, voilà. Et là, je vais déployer sous 1,80 m de glace, sans lestage. On est vraiment en freedive total, en apnée totale. Voilà. Et tu restes combien de temps sous l'eau? Écoute, là, c'était des apnées qui duraient environ 1 minute 30, 1 minute 40 pour rejoindre un point à l'autre. Il faut faire très attention parce que c'est de l'eau glacée
Et l'eau glacée a tendance justement à tétaniser le corps, le cerveau bien évidemment, à réduire les facultés d'analyse, de discernement des limites physiologiques observables et supportables. Donc voilà, ce sont des apnées très courtes, très calmes, très lentes, pour être en parfaite osmose avec son environnement. Voilà. Ce sont de vraies prouesses, en tout cas. J'ai une petite question qui concerne cette période un petit peu difficile et particulière qui a été vécue par tout le monde. Le confinement, comment tu as géré en termes d'activité physique? Parce que quand on est apnéiste, j'imagine qu'il faut qu'on continue à s'entraîner dans toutes les conditions. Est-ce que tu n'as pas eu peur que ça ne te permette pas de mettre à bien tous tes projets? Alors, j'avais déjà des projets courant avril, courant mai, courant juin également, puisque je réalise des apnées solidaires alors, au profit de vaincre la mucoviscidose, comme tu l'évoquais en tant qu'ambassadeur de l'association. Donc, la cause est portée absolument partout, que ce soit en compétition ou sur de l'événementiel, mais également des apnées solidaires au sens plus large également pour des structures qui souhaiteraient mettre en avant leur propre cause. Et d'ailleurs, la complémentarité des causes, à mon sens, donne synergie et force pour porter celle-ci à la connaissance du grand public. Donc malheureusement, il y en a trois événements qui ont été annulés. Une des manches de la Coupe de France pour laquelle j'étais inscrite qui est annulée, enfin, comme tous les compétiteurs. Oui, bien sûr, ça nous a mis à mal. Aucun entraînement dans l'eau. Donc les entraînements étaient ce qu'on appelle des entraînements à sec. Donc pour l'apnée statique, qui est vraiment ma discipline favorite, là, ça consiste à mettre le nose clip et puis à s'entraîner sur des temps qu'on essaye optimal, mais qui ne sont pas du tout réalisés dans les conditions habituelles de la pesanteur en surface. Et pour ce qui est de l'apnée dynamique, c'est-à-dire de la palme, évidemment, il n'y en a pas eu. Donc ça reste après de l'entraînement à domicile, de la préparation physique générale, du renforcement musculaire, du foncier à maintenir, avec toute la frustration de ne pas être dans l'eau et de ne pas pousser les capacités physiologiques, bien sûr. Et donc là, tu nous disais que tu étais à La Ciotat. C'est la première étape, on va dire, post-déconfinement peut-être, où tu reprends véritablement l'entraînement. C'est ça, à partir de demain, les premières plongées reprennent de manière intensive depuis début mars, où je n'ai plus pratiqué. Cette fois-ci sur du vertical et deux types d'entraînement pour ces 3 mois à venir, à La Ciotat d'une part, et puis à Annecy, où l'eau est beaucoup plus froide, alors pas en surface, elle est très agréablement, elle flirte dans les 24-26. Dès qu'on arrive à 30 mètres, elle est aux alentours de 6 degrés, entre 6 et 4. Et je retrouve du coup toutes les sensations des apnées en eau glacée, en tout cas en eau froide. Et cela me permet de performer pour la suite des événements. Donc les 3 événements que nous avons évoqués. Et puis redonner de la dynamisation au physique puis au mental aussi, pour repartir plein d'énergie pour les nouvelles perspectives à partir de la rentrée 2020. Et porter les couleurs de vaincre la muco dans les prochaines compétitions. Voilà. On va rappeler que tu as ce projet le 17 juillet. Ce sera à Annecy, donc un trail sur le Mont Baron, puis ensuite déployer la Vanière Vaincre la Muco en profondeur. Il y aura un film, hein, bien sûr, on pourra suivre tout ça. Il y aura une synthétisation de ces projets. Le 21 août, des plongées en apnée verticale dans le lac d'Annecy et également pour les Virades de l'Espoir, on l'espère fin septembre, le 27 septembre 2020. Tu as également une page de dons sur le site de l'association Vaincre la mucoviscidose. On va rappeler ensemble l'importance des dons pour les patients parce que la recherche avance, mais ça ne suffit pas pour guérir encore de cette maladie et c'est indispensable de compter sur votre générosité à tous pour faire avancer la recherche. Est-ce que toi, Christophe, tu aurais un petit message à passer aux patients? Alors aux patients, oui, bien sûr, vraiment restant très humble parce que ce que je pratique au niveau de tous les efforts pulmonaires n'est en rien le quotidien vécu par les patients. Il se trouve que je connais ce quotidien. Tenez bon, il y a de magnifiques avancées. J'étais fin octobre, début novembre au Canada avec la structure Fibroskystic, la fondation Fibroskystic, donc sur la recherche fondamentale. La recherche avance, des espoirs thérapeutiques avancent. Ce n'est pas parce qu'on est dans le microcosme de la maladie, comme patient ou patient et famille, qu'à l'extérieur, j'ai envie de dire, en tout cas, il n'y a pas aussi
des personnes très engagées. Moi, je le vois auprès de tous mes amis apnéistes, ici en France, dans les dom-toms et ailleurs. Tout le monde est extrêmement sensible à la cause qui est défendue. Je pense que nous y sommes encore plus sensibles parce que c'est vraiment sur cet aspect-là que nous travaillons, celui du poumon. Vous n'êtes pas seul, j'ai envie de dire, toujours en restant très humble, mais vous n'êtes pas seul. On fera toujours notre max, on travaille. Effectivement, par de l'événementiel, tous les copains sont là, ma structure est là, Caudal et Apnée pour des apnées solidaires, que ce soit pour les compètes, que ce soit sur des événements. En tout cas, la page de souscription est là, vous n'êtes pas seul, on pense à vous. Et justement, dans ces moments très particulier qu'est ce chaos planétaire à travers cette crise sanitaire mondiale, eh bien nous sommes encore peut-être plus vigilants que nous l'étions précédemment. Et en tout cas, c'est vraiment le mot d'ordre, en tout cas la valeur éthique que je souhaite donner à ma structure, Caudal Apnée, pour les apnées solidaires, pour que nous soyons encore plus vigilants et encore plus dynamiques en pensant aux patients, à la recherche clinique, la recherche fondamentale et au don d'organes, qui est vraiment aussi un élément que nous soutenons avec tous les copains pompiers dans notre quotidien. Voilà. Bon, on va rappeler donc l'importance pour tous, hein, si voilà, vous tombez sur cette interview et que vous avez envie de donner, n'hésitez pas à aller sur le site de Vaincre la mucoviscidose. Vous pouvez également aller soutenir le projet de Christophe qui a une page dédiée, si je ne me trompe pas. C'est ça, pour... 603 € aujourd'hui, Bah oui, et tout de même. sur 2000. Je l'ai fait monter parce que je veux que les chercheurs puissent travailler. C'est aussi simple que cela. Ouais. Pour que les chercheurs travaillent, il faut de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les partenariats, c'est difficile en ce moment. Il y a d'autres solutions. Tu le disais, Charlotte, je garde mon souffle pour ceux qui en manquent. C'est vraiment le credo de vaincre la muco et c'est mon credo, mais en même temps, c'est pour encourager le plus grand nombre à donner son souffle pour ceux qui en manquent. Il ne s'agit pas de donner le bol, il ne s'agit pas de donner la pièce, il s'agit de participer activement par toutes les manifestations qu'on peut organiser ici et là-bas au profit de la recherche clinique fondamentale. Donc, on est avec les patients, ouais, vraiment. Alors, on a des petites questions en commentaire, Christophe, sur Facebook. Est-ce que tu as perdu de l'endurance à cause de cet entraînement dans d'autres conditions que dans l'eau? Est-ce que tu sens qu'il y a eu des... Tu empathies de ce confinement? Alors, je répondrai à la question à la même heure, mais demain. Ah oui, parce que... Est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension avant ce premier entraînement? Non, je suis en phase avec l'univers, je suis en recherche de sensations intenses, retrouver les sensations et les émotions vécues dans les profondeurs de l'eau. Je n'attends que cela avec impatience. Donc, je pourrais répondre à ça. Oui, j'ai dû perdre en qualité de palmage, je pense, en qualité de la symétrie, en positionnement dans la verticalité, en manœuvre de retournement. Bon, donc, j'ai pris des séances de coaching, bien sûr, pour performer. Mais c'est le sens de tout athlète, de toute façon, être en quête permanente, même si on est parvenir encore pour améliorer encore plus ses performances. Donc, voilà. Donc là, il y a une session de combien de temps à La C'est des Ciotat? sessions de 3 heures. Il y a une trentaine de minutes de D'accord. préparation mentale, une trentaine de minutes de yoga le matin ou en début d'après-midi, beaucoup de mantras, beaucoup de reconnexion, comme on dit. Se retrouver avec soi-même, trouver une symbiose entre le physique, le mental, et ensuite aborder son environnement extérieur, celui qui nous environne, l'eau, la mémoire de l'eau, parce qu'on vient de l'eau, on vient d'océan, on en a la mémoire, l'océan est porteuse de l'histoire de l'être humain, donc nous sommes des mammifères marins à la base, nous sommes devenus terrestres, mais nous sommes mammifères marins, donc c'est retrouver toutes ces sensations, toute cette finesse avec le milieu aquatique, avec cet environnement exceptionnel que l'on gâche trop souvent et qu'il faut valoriser aussi par cette pratique. Combien de temps dure ta préparation avant une plongée verticale, par exemple? Alors, d'un point de vue physique, une vingtaine de minutes, pas plus. D'un point de vue mental, 20 à 30 minutes également. Ensuite, c'est le temps de transfert entre le port et puis le site d'immersion. Et puis ensuite, il faut plonger quand on est prêt. Voilà. Donc, ce sont vraiment des rythmes, ce qu'on appelle des rythmes de base, qui sont calés sur 2 minutes pour essayer d'arriver progressivement à trouver ce qu'on appelle le RIM, le réflexe d'immersion, afin de bradycarder, de réduire vraiment les échanges gazeux au maximum pour en améliorer par contre la qualité, conserver un maximum d'oxygène et améliorer en arrêtant la ventilation parce qu'on est immergé, redonner beaucoup plus de qualité à la respiration, c'est-à-dire à la qualité des échanges gazeux. D'accord, mais c'est très précis.
Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Visiblement, il y a surtout beaucoup de messages d'encouragement, Christophe, et de remerciements. Donc, ambassadeur de l'association Vaincre la mucoviscidose. On vous retrouve donc le 17 juillet. Si vous êtes dans la région, surtout, n'hésitez pas à aller soutenir Christophe et ses amis qui vont déployer la bannière Vaincre la mucoviscidose à la fois sur le Mont Baron, mais également en profondeur. Ce sera donc à suivre sur un film qui va vous résumer tout ça. Mais si vous êtes dans la région, évidemment, n'hésitez pas à y aller. Si vous êtes à Annecy le 21 août aussi, est-ce qu'ils peuvent venir te Bien voir, sûr, s'il y Christophe? a des kayaks, des pédalos, des paddles, on a tout ce qu'il faut au niveau des t-shirts. Tout le monde sera affublé du t-shirt aux couleurs de Vaincre la mucoviscidose. J'espère un maximum de monde, comme je te disais, avec des paddles, des pédalos et des kayaks, avec une grande corolle pleine de la couleur verte, donc celle porteuse d'espoir, autour de la bouée d'immersion, où là, on réalisera. Et je réserve quelques surprises, mais elles seront annoncées à la dernière minute. Je pense qu'un ou deux champions ou vice-champions du monde seront avec moi pour ces deux événements, pour lancer les virades, bien sûr. Donc, le 17 juillet, le 21 août et ensuite le 27 septembre pour les virades de l'espoir. Voilà les trois Probablement le rendez-vous. 20 septembre parce que c'est sur Annecy. Et, okay. voilà. Mais donc, on le redira tout ça. Oui, voilà. Soyez au rendez-vous sur les réseaux sociaux. On va communiquer les dates précises. Merci beaucoup, Christophe, pour cette interview très inspirante et beaucoup de courage et de bonheur, on l'espère, pour cette session d'entraînement à La Ciotat et pour les différents projets qui vont animer ton été. Merci à toi, Charlotte, et puis à tous ensemble, voilà, dans le même combat. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Charlotte.